Merci beaucoup. Il ne me reste plus qu'à féliciter Alex Bono, notre nouveau conseiller territorial. Je propose de poursuivre notre ordre du jour parce qu'il y a... Si vous avez une question. Allez-y, je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, chers amis, il y a maintenant 6 semaines, à la suite du décès de Michel Pelé, maire de Gagny, nous nous sommes réunis le samedi 3 août dans cette même salle. Après de vives discussions sur la façon d'assurer la continuité et la gestion de la ville pour les 7 mois à venir, nous avions opté pour un vote qui, de surcroît, devait engager celui qui serait élu à respecter de façon républicaine et démocratique les autres élus de cette Assemblée. Or, 6 semaines après, nous pouvons constater qu'il n'en est rien et que les vieilles pratiques sont toujours présentes. Je rappelle pour information que lors du premier tour, étant moi-même candidat, nous avions, avec l'autre candidat qui s'était présenté, obtenu le même nombre de voix, à savoir 13 et 13. Le troisième recueillant 6 voix. Et je saisis par ailleurs l'occasion pour remercier à nouveau ceux et celles qui se sont portés sur ma ligne politique en votant pour moi ce jour-là. Le dimanche 4 août, j'ai donc voté pour ce qui me semblait être le bien commun. Mais en moins de 50 jours, et après avoir rencontré à plusieurs reprises le maire actuellement en place, je me dois de vous avouer que les vieilles pratiques sont toujours là. Vous avez pris la décision, monsieur le maire, de ne pas me nommer au territoire si je m'opposais à votre politique. La politique d'antan, celle de celui que vous appelez votre mentor, cette politique que vous voulez poursuivre comme vous l'avez écrit et annoncé à grand renfort de médias, journaux, radio et télévision. Vous avez également pris la décision, monsieur le maire, de vous présenter aux élections municipales de mars 2020 sans consulter la majorité au préalable. Vous indiquez aux Parisiens: c'est à vous de convaincre vos collègues de vos capacités à occuper cette fonction pendant plus de 6 mois. Par cette pratique du je décide tout seul, vous ne m'avez pas convaincu. C'est pour cela, et après mûre réflexion, que j'ai pris la décision de quitter la majorité et de quitter ma fonction d'adjoint afin de retrouver ma liberté de parole. Je me déclare donc ce jour candidat pour les élections de mars 2020 à Gagny et appelle tous les démocrates, tous les républicains, toutes celles et tous ceux qui souhaitent le changement pour cette belle ville de Gagny à me rejoindre aujourd'hui ou dans les semaines à venir afin que nous donnions ensemble un nouvel élan, un nouveau visage et un réel avenir digne de ce nom pour notre ville. Merci à tous. Merci, monsieur Fournier. Quelqu'un d'autre souhaite la parole? Monsieur Guidolin. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, chers collègues, monsieur le maire. Je pense que pour une déclaration comme ça, il aurait fallu attendre peut-être un peu plus de temps, puisque 50 jours, c'est quand même peu pour pouvoir à la fois prendre la place et ensuite donner des résultats. Nous savons bien que la gestion d'une ville telle que Gagny n'est pas une mince affaire. Il y a beaucoup de chantiers, beaucoup de choses à mettre en place et une cohésion est nécessaire pour avancer ensemble. Je pense que ce qui était nécessaire de faire, c'est de donner sa chance au maire actuel pour pouvoir juger des résultats. Merci. Merci. Chers collègues, je propose qu'on continue l'ordre du jour et qu'on arrête les tribunes politiques. Donc si vous avez une question, M. Grondin, je veux bien, mais plus de déclarations d'ordre politique et autres déclarations
candidatures et autres, je pense qu'il y a d'autres lieux que ce conseil municipal pour lancer des candidatures. Monsieur Grandin. Je ne vais pas lancer ma candidature, je voudrais simplement exprimer ma tristesse de voir le spectacle qu'on est en train de donner. Moi, je voudrais rappeler que Michel Tellet, jusqu'à ce qu'il nous quitte, a su maintenir sa majorité intacte. Guillaume Fournier, c'était pas un secret pour personne, avait des dissensions avec le maire, mais j'observe que jusqu'à ce qu'il nous quitte, la majorité est restée intacte. Là, on est le premier conseil municipal classique, vous l'avez rappelé, monsieur le maire, et je constate absolument atterré que la majorité se disloque. Alors moi, je vais vous dire franchement ce que je pense, parce que j'ai toujours pour habitude de dire ce que je pense. En effet, une déclaration de candidature intempestive et un peu prématurée en août n'était peut-être pas utile pour pouvoir bénéficier d'une rentrée apaisée. C'est ce que vous avez fait. Par ailleurs, la proposition comme conseiller territorial d'Alex Bono à la place de Guillaume Fournier ne s'inscrivait pas, à mon sens, dans la continuité de ce que faisait le maire. Alors ça a été votre choix. Je vous l'avais dit, monsieur le maire, le jour de votre élection, j'ai dit vous auriez un choix à faire entre Alex Bono et Guillaume Fournier, dans la mesure où moi j'avais manifesté la volonté de ne pas y retourner, étant donné que j'avais démissionné, ça n'aurait pas eu de sens que j'y retournât. Vous avez fait un choix, je pense que ça n'était pas le bon choix. Là, on paye, si vous me passez l'expression cash, votre décision d'avoir proposé Alex, j'ai rien contre Alex bien évidemment, mais la logique aurait voulu que ce soit celui qui soit dans l'ordre du tableau, le suivant, qui soit proposé. Donc je considère que là, on a les conséquences de décisions au mieux maladroites. Bon, je ne voulais pas lancer le débat ce soir là-dessus parce que j'estime que ce n'est pas le lieu. Mais je ne peux pas vous laisser dire tout et n'importe quoi non plus. Je ne vous ai pas interrompu, M. Grandin, et l'amabilité de ne pas m'interrompre. Le 3 août dernier, lorsque nous avons eu cette réunion de la majorité, dans cette même salle, nous avons évoqué l'avenir et le futur. Le 3 août dernier, avant que les conseillers municipaux de la majorité ne votent pour le candidat unique lors du conseil municipal du lendemain, il était clair pour tout le monde que celui qui sortirait vainqueur de ce choix serait candidat pour 2020. Personnellement, je l'ai annoncé, donc ce n'était pas une surprise pour mes collègues de la majorité. Concernant le choix d'Alex Bono sur le conseil du territoire, on a beau me dire oui, depuis 50 jours et autres, il y a quasiment 6 ans que M. Fournier a annoncé qu'il serait candidat en 2020. Depuis 2 ans, son comportement ne laissait planer aucun doute sur ses intentions de 2020. Lorsque nous nous sommes réunis pour préparer ce conseil municipal, contrairement à ce que vous pouvez prétendre ce soir, j'ai clairement expliqué à la majorité municipale pourquoi je faisais le choix d'Alex Bono plutôt que le choix de Guillaume Fournier. Donc là-dessus, je pense que les choses sont extrêmement claires, extrêmement limpides pour moi. Lorsque j'entends dire que je travaille seul ou que je prends des décisions seul, ce n'est pas vrai. J'ai reçu à plusieurs reprises M. Fournier dans mon bureau sur la délégation qui est la sienne, délégation qu'il prétend depuis 6 ans ne pas avoir pu assumer faute de moyens ou faute d'écoute à plusieurs reprises. Je l'ai reçu, nous en avons discuté. À aujourd'hui, je n'ai eu aucun retour sur tout ça. D'accord? Donc à un moment donné, il faut juste regarder la réalité en face. Vous n'aviez qu'à regarder sur Internet, si vous avez Internet, il y a une page qui a été créée pour M. Fournier, d'accord, dès la fin du mois d'août
C'est pas ce soir que sa décision a été prise parce que j'ai choisi Monsieur Alex Bono comme candidat, et j'ai choisi comme candidat, mais c'est le conseil municipal qui a voté pour ce candidat. Donc c'est pas juste une désignation de ma part, c'est le conseil municipal qui reste encore souverain là-dessus, qui a voté pour Monsieur Alex Bono. Voilà, maintenant je ferme cette parenthèse, je propose qu'on continue nos travaux. Donc, nous devons désigner le représentant du conseil municipal au sein d'organismes divers, donc tels que la mission locale de Gagny. Je vous propose, en tant que délégué titulaire, Madame Agege, Monsieur Roy et moi-même, et en tant que suppléant, Madame Iskache et Monsieur Cotteret. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Concernant la caisse des écoles, donc le maire étant président de droit, il nous faut désigner 5 membres du conseil municipal pour siéger au sein du conseil d'école. Je vous propose les candidatures suivantes, du moins les délégués suivants, donc s'agissant d'une désignation, donc Madame Bora, Madame Lichté, Madame Chifri Alaoui, Madame Medjaoui, et si l'opposition souhaite siéger au sein du conseil des écoles, que vous désignez entre vous un candidat.